Ils m'ont dit de prendre soin de mon cœur, alors j'ai décidé de le rendre plus fort que jamais. Il y a 5 ans, en arrière, j'étais allongé sur mon lit d'hôpital, impossible de bouger. Je pouvais même pas aller me laver ou aller aux toilettes tout seul. J'ai mis 3 jours avant de pouvoir me lever pour la première fois. On venait de m'opérer du cœur, de m'ouvrir le torse et de remplacer ma valve malade par une valve mécanique. Je vis maintenant avec un traitement à vie et je suis suivi pour le reste de ma vie par des cardiologues et des chirurgiens. Durant ma période d'hospitalisation, je me suis fait une promesse. Quand on m'a dit que je devais ralentir sur le sport, je me suis fait la promesse un jour de refaire une compétition et de prouver à tout le monde qu'il était possible, malgré une pathologie cardiaque, de retrouver un très bon niveau. Et il y a 2 ans, j'entends parler d'un nouveau sport, d'une nouvelle course très difficile qui est en train de monter. Cette course, c'est l'Hyrox. L'Hyrox, c'est 8 km de course à pied et entre chaque kilomètre, on a un exercice de fitness à réaliser. 1 km de ski erg, 50 mètres de sled push, 50 mètres de sled pull, 80 mètres de burpees broad jump, 1 km de rameur, 200 mètres de marche du fermier, 100 mètres de fente et 100 wall ball pour terminer. Cette course demande énormément de capacité cardiovasculaire et aussi de force. Ça demande d'être un athlète très complet, parfait quand on recherche une super condition physique. Ce circuit remplit toutes les conditions. J'avais trouvé mon défi. J'allais m'inscrire pour une compétition Hyrox. Je me rends donc sur le site officiel Hyrox, je regarde les dates et je trouvais enfin une date en Belgique. Sans réfléchir, je décide de m'inscrire. C'était officiel, je m'étais engagé, j'avais 6 mois pour me préparer. Il a fallu que je règle un très gros problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Hyrox, c'est 60% de course à pied. Car entre chaque exercice, il y a 1 km de course à pied, plus ce qu'on appelle la rock zone. La rock zone, c'est en gros toutes les transitions entre les tours de piste et aller aux exercices. Donc on a facile plus d'1 km en rock zone. Donc en réalité, on fait plutôt 10 km que 8 km. Et le souci, c'est que j'étais vraiment pas bon en course à pied. Mais justement, ça me permettait de me challenger et de travailler un point faible, m'habituer à cet effort très long, très cardio, avec les muscles complètement cramés. Je m'étais fixé l'objectif de faire moins d'1h20. Bien sûr, je vais pas le cacher, j'avais aussi des doutes sur mon cœur. Je savais pas comment mon cœur allait réagir parce que quand on s'est fait opérer du cœur, on y pense un petit peu. Il était temps de prendre la route pour la Belgique. On arrive au samedi matin et ensuite c'est parti en route pour l'Hyrox de Mechelen en Belgique. Et donc j'arrive dans une pièce extraordinaire, très belle organisation de la part d'Hyrox, donc je tiens à les féliciter pour ça parce que c'est extraordinaire. Il y a la zone d'échauffement qui est très bien équipée, donc ce que j'ai fait pour m'échauffer environ 30 minutes avant, j'ai été courir dehors un petit peu pour me mettre en jambes, j'ai fait quelques petites accélérations, ensuite je suis retourné à l'intérieur, j'ai fait toutes les machines, tous les ateliers au moins une fois pour avoir la sensation, surtout je voulais voir sur les sleds le tapis comment il glissait. Bonne nouvelle, le tapis glissait très bien. Ça m'a grandement rassuré. Et donc j'ai fait un peu tous les ateliers, j'ai fait monter le cardio, la mobilité articulaire. Et on arrive 5 minutes avant le départ. Donc il est temps de rentrer dans le sas. Le sas, c'est génial, une super ambiance, une lumière un peu bleue. Il y a des vidéos de motivation, le chrono en gros. Et tout le monde qui attend, qui est concentré. Ça, c'est un moment que j'ai adoré. Et on attend le départ. Donc on attend le départ. Le stress, je le gère très bien. Assez surpris, je me sentais prêt, je me sentais bien, tout s'était bien passé. Et donc là, on voit le chrono, 10 secondes, 5 secondes, et c'est le top départ. Donc là, je voulais surtout pas tomber dans le piège de suivre les meilleurs et de me cramer dès le début. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de rentrer dans ma bulle, de ne pas me préoccuper des autres et d'y aller à mon allure, voire un petit peu plus lent pour être sûr de rester bien. Bon, pour le coup, j'ai un peu trop géré mon allure parce que j'ai vu par la suite que j'étais allé vraiment lentement et j'aurais pu aller quand même un petit peu plus vite. Mais c'est pas grave, au moins j'ai pas explosé dès le début. Donc je fais mon tour, tout se passe très bien, j'ai ma magnésie dans la poche, j'ai un gel dans la poche au cas où ça va pas. J'arrive au ski erg et là, le premier problème arrive. Ski erg, c'est un atelier, c'est loin d'être le plus difficile. Donc c'est un atelier que je gère très bien, donc il n'y a aucun souci, je me mets en position et je commence à trouver mon rythme. Pareil, je reste dans ma zone de confort. J'ai vu après que j'étais allé un peu lentement, même aux échauffements, je faisais pas ce temps-là. Mais c'est pas grave, je regrette pas.
Mais là, il m'arrive quelque chose que j'avais pas prévu. Je vois, à fur et à mesure que je tire, que ma magnésie commence à sortir de ma poche. Et je savais pas si on avait le droit d'avoir ça dans notre poche. Et j'avais peur de me prendre une pénalité. Donc en fait, j'arrête l'exercice, j'essaye de la mettre dans ma poche. Je n'y arrive pas, je la fais tomber. Premier coup de pression, j'ai eu un petit moment de panique et je me dis, mince, j'espère que les juges m'ont pas vu. Bon, je reprends le skieur, je me dis, c'est pas grave. J'y vais et donc je cache la magnésie, je mets mon pied dessus et je la cache. Et donc je finis mon exercice et une fois que j'ai fini, en fait, je la prends et je la mets dans ma poche rapidement. Et donc là, je suis un peu déçu parce que j'ai perdu du temps bêtement. J'ai bien perdu 5, voire un petit 10 secondes à essayer de la remettre dans ma poche. Bon, c'est pas grave, je continue mon tour, donc je reprends la course. Je me sens super bien. J'arrive au sled push et là, je me dis, ok, c'est soit ça me paraît très facile ou soit j'explose complètement. J'arrive dessus, donc je dois arriver environ 4e. Il y a plusieurs fils et en fait les premiers donc, sont le plus au fond pour être prêts à repartir. Et plus on arrive en dernier, plus on est devant. Et donc je dois arriver 4e ou 5e, je crois, de ma piste. Je commence le sled et là je me dis, oh, incroyable, ça glisse super bien. Et là je me dis, ok, c'est parti, je vais rattraper mon retard. Et là j'y vais. Et j'ai un excès de confiance à ce moment-là, c'est que je vois la personne à côté de moi qui était arrivée bien avant moi et là je la rattrape et je la dépasse. Et là je me dis c'est incroyable. Donc il faut savoir qu'on a 2 allers-retours à faire pour avoir les 50 mètres. Et là je fais les 2 allers-retours quasiment sans me reposer. Je prends juste quelques secondes quand j'ai fini un aller, je me lève, je souffle mais je repars tout de suite. Et je m'arrête pas comme ça. Et là ça a été une très grosse erreur de ma part et je vais la payer par la suite. Cette erreur, c'est comme je me suis pas reposé, en fait, mes mollets ont congestionné. Et donc, quand je suis reparti pour la course, j'ai senti mes mollets tout durs. D'ailleurs, j'ai pas pu repartir tout de suite. J'ai pris 2-3 secondes pour les bouger un petit peu. Et là, je me suis dit, Jérémy, t'as fait une très grosse erreur. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de gagner en confiance. Je me suis senti bien. Je me suis dit, bon, sur les ateliers, tu peux vraiment y aller. Donc, je reprends ma course tant bien que mal avec les mollets en feu. Je fais mon kilomètre et ensuite arrive le sled pull. Pareil, même sensation, je me dis soit ça passe, soit ça casse. Coup de chance, le tapis parfait. Et là pareil, j'envoie, j'ai une super technique, je me sens bien, je m'arrête pas. Je marche par contre entre les moments où il fallait rechercher la corde. Il y en a qui arrivaient à courir, moi je préférais assurer le coup. Et je tire, je rattrape mon retard. Tout se passe super bien, mes jambes impeccables parce qu'on ne se sert pas trop des mollets. Je finis, je repars, je fais ma course. Je me sens bien, je gère bien. Dans la course, je suis dans la moyenne et arrivent les burpees. Alors il faut savoir que les burpees, c'est un exercice qui est craint par beaucoup de personnes et du coup c'est un exercice que j'avais énormément travaillé aux entraînements et je me sentais super bien. Et là, je suis parti et je me sens ultra bien sur les burpees. Je double des personnes, je prends encore un excès de confiance énorme. Je me dis c'est incroyable, j'arrive à enchaîner sans me reposer. Le seul problème, c'est que là, mon cardio est vraiment à 200 à l'heure. Donc pour repartir pour le run, c'est très difficile. Donc je bois un petit coup, il y a des ravitaillements, c'est super bien fait. Et je commence à courir et là, gros coup dur. Sur ma course, je sens mon mollet gauche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens des petits coups de jus qui arrivent. Ça m'était jamais arrivé aux entraînements, mais je sais ce que c'est. Je sais que c'est des crampes qui sont en train d'arriver. Et là, je me dis, Jérémy, tu as un gros souci, c'est que tu n'es qu'à la moitié, tu as déjà des débuts de crampes. Normalement, les crampes arrivent à la fin. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et en fait, j'ai repensé, c'était le sled push qui m'avait explosé les mollets. Et les burpees, il faut savoir qu'il y a aussi une extension sur les burpees. Et il y a un saut surtout. Donc, on utilise énormément les mollets. Et en fait, les burpees avaient ajouté de la fatigue sur les mollets. Et là, je me suis dit, la fin risque d'être très difficile. Mais je cours, tout se passe bien.
je ralentis un petit peu le rythme. Heureusement, l'atelier d'après, c'est le rameur. Le rameur, je savais que ça allait être mon moment de repos, c'est le moment que j'attendais. Et effectivement, ça a été un moment que j'ai géré. Donc j'ai pas été très vite sur le rameur, mais c'était l'objectif. J'ai récupéré du souffle, j'ai tout récupéré, ça a été super bien. Et j'ai fait un temps qui était dans la moyenne. Il faut savoir que sur les ateliers, j'étais toujours légèrement au-dessus de la moyenne. Par contre, sur le run, j'étais en dessous de la moyenne. Voilà, comme ça m'a fait une course assez équilibrée. Mon cœur, ça va toujours super bien, je suis très content. Et donc, je reprends la course après le rameur. Et là, gros coup dur encore une fois, mon mollet qui commence à se contracter tout seul. Dès que je fais ce mouvement du pied pour courir, donc la flexion et l'extension de la cheville, et je sens mon mollet qui se contracte. Et là, c'est un vrai inconfort. Le run après le rameur a été le premier run où j'ai eu un vrai inconfort et où ça m'a vraiment pénalisé pour ma course. Et là, j'ai grandement ralenti le rythme. Donc là, beaucoup de jambes doublées. Je me suis dit non, je peux pas craquer maintenant. Donc je me suis dit, est-ce que je prends mon gel? J'avais encore mon gel dans la poche. Je me dis, est-ce que je prends un gel? Est-ce que ça va m'aider? J'aimais pas du tout prendre un gel aux entraînements. Ça me gênait un petit peu, mais là, je me dis, est-ce que j'en ai besoin? J'ai attendu avant de prendre mon gel. Et ensuite arrive la marche du fermier. Donc la marche du fermier, c'est quelque chose, c'est pas l'atelier le plus difficile non plus. Je prends le temps de mettre de la magnésie et ensuite c'est parti. Je mets la marche et là, j'ai un seul objectif, ne pas reposer les kettlebells au sol. Parce que moi, il faut savoir que j'ai un grip assez faible, c'est vraiment pas mon point fort. Et je savais que si je les reposais au sol, pour repartir, ça allait être l'enfer. Je me dis 24 kg, 200 mètres, je l'ai déjà fait à l'entraînement sans me reposer plusieurs fois. Il faut que je le fasse aujourd'hui. Après, sur le run, je pourrais reposer mes poignets. De toute façon, il faut que je le fasse. Et donc là, je prends les kettles et je pars avec une super bonne vitesse. Je trottine. J'arrive à doubler beaucoup de personnes. Je vois des gens qui s'arrêtent. Je me dis, Jérém, t'arrêtes pas, tu y vas, tu t'arrêtes pas. Je fais un tour, je fais 2 tours. Arrive la fin, j'en peux plus, lâche pas, je me dis lâche pas, t'es qu'à 5 mètres, c'est parti. Et j'arrive, je fais tout sans m'arrêter, donc là très content, j'ai les bras en feu, mais c'est pas grave, arrive le run d'après, de toute façon les bras peuvent se reposer, je passe au ravitaillement, je prends un petit coup d'eau et c'est parti. Et là le run d'après, ça a été l'un des runs les plus difficiles. Le run après la marche du fermier a été le run le plus difficile. Mon mollet était contracté quasiment en continu, je ne pouvais plus, quasiment plus fléchir la cheville côté gauche. Et là, tout le monde me doublait. J'ai même une personne très gentille qui m'a tapé dans le dos et qui m'a dit « Allez, courage, lâche pas ». Il me voyait en souffrance et moi, j'en pouvais plus. Et là, je me dis « Mais c'est pas possible, je vais marcher, c'est pas possible ». Et j'ai vraiment cru que j'allais devoir arrêter ma course et marcher. Je me suis dit dans ma tête « Non, mais je vais marcher, je peux plus ». J'avais très peur de me faire une déchirure ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai eu des pensées un peu bizarres. Dans ces cas-là, on pense beaucoup. C'est un vrai combat contre nous-mêmes. J'ai eu des pensées un peu bizarres. J'ai pensé à David Goggins. David Goggins, c'est un gars qui fait des vidéos de motivation, si vous ne connaissez pas. Et il est connu pour faire des choses très extrêmes, notamment des ultra-marathons, etc. Et je me rappelle d'une vidéo où il raconte qu'il avait déjà couru avec une fracture du tibia et qu'il explique que quand on n'en peut plus, c'est qu'on n'est qu'à 40% de ses capacités. Et j'ai repensé à cette phrase pendant la course et je me suis dit, bon, là, t'es qu'à 40% parce que t'en peux plus. Ça veut dire que t'es qu'à 40%. Pense à ce mec-là qui a couru avec une fracture. Toi, t'as juste des crampes, c'est rien. Tu peux pas t'arrêter. C'était l'avant-dernier run. Je pouvais pas m'arrêter. Et j'ai pensé à ça, ça m'a boosté. Et j'ai aussi pensé à mon fils. Alors là aussi, c'est peut-être un peu bête parce qu'en soi, c'est qu'un iRock, c'est pas non plus. J'ai pensé à mon fils et je me suis dit, bon, un jour, il regardera peut-être cette vidéo. Et je me dis, il faut qu'il se dise que j'ai tenu le coup et que je me suis battu. Et là, ça m'a reboosté. J'ai accéléré un petit peu. Le mollet se contractait plus fort, mais je me suis dit, allez, accélère, t'as perdu assez de temps comme ça. Et j'ai accéléré. Tant bien que mal. J'ai fini. J'avais très peur sur les fentes qui arrivaient. Je me dis, j'espère que tout va bien se passer avec mon mollet. J'arrive aux fentes. Je mets le sac sur le dos. Heureusement, la charge me paraît très légère. Et là, j'envoie, je me dis, t'as du retard à rattraper, et j'envoie. Et les fentes, pareil, c'est un exercice que j'ai ultra travaillé à l'entraînement, que j'ai l'habitude de faire. Et là, j'y suis allé, je me suis senti super bien.
Il faut savoir qu'au fond, je me suis senti tellement bien que j'ai regardé les classements à la fin. J'ai fini 32e meilleur athlète sur plus de 1700 athlètes ce jour-là. J'ai été le 32e meilleur. Je doublais tout le monde. Alors là, ça m'a boosté. J'étais très fier de moi. C'est l'exercice dont je suis le plus fier de ce jour-là. Et enfin, dernier run. Bon là, bizarrement, je souffrais toujours, mais comme dans ma tête, c'était le dernier, en fait, ça a été moins pire que celui d'avant. Parce que je me dis, là, après, c'est fini, quoi. 1 kilomètre, c'est rien. Et je me disais ça, 1 kilomètre, c'est rien, c'est rien. Et je me dis, allez, ne t'arrête pas. Je savais que si je marchais une fois, déjà, ça allait être très dur pour repartir, mais surtout que j'allais être déçu de moi et que j'allais y penser très longtemps après. Je savais que en fait, je me visualisais dans le futur et je me dis, là, tu vas vraiment t'en vouloir si tu t'arrêtes. Arrive le dernier atelier, un atelier que tout le monde craint, que je craignais aussi, les wall balls. Et là, ça a été la porte de l'enfer. Les wall balls, je commence, donc c'est une charge normalement qui est très légère pour moi, mais là j'étais tellement fatigué, je commençais à en avoir marre, j'en pouvais plus. Et il faut savoir qu'on a une petite cible à toucher, mais il faut savoir qu'il y a un juge par personne, et que si on ne vise pas parfaitement la cible, le juge ne te compte pas la répétition. Et là ça a été l'enfer. J'ai fait mes 30 premières répétitions assez bien, mais à partir du 35e, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'avais plus d'énergie, j'avais plus rien et j'ai dû m'arrêter. Je crois que je me suis arrêté 4 ou 5 fois alors que d'habitude je m'arrête une fois maximum avec cette charge pour 100 répétitions. Là, je me suis arrêté 4 ou 5 fois. La juge a m'encouragé, à me montrer le chrono. Sauf que quand je ratais ma cible, j'entendais « No, no, no ». J'ai dû faire 120 répétitions, j'ai dû rater une vingtaine de fois, j'en suis sûr, parce que moi aussi je comptais, j'ai compté jusqu'à 120. Et j'en pouvais plus, j'ai explosé complètement sur cet exercice, j'ai complètement craqué. Ça va, j'ai fait un temps pas catastrophique, mais pas un temps que je fais normalement pendant mes entraînements. Je finis tant bien que mal. Ça y est, arrive la dernière répétition et là, je me dis, prends ton temps, tu l'as fait parfaitement, mais il faut que tu termines. Et je l'ai fait, la juge m'a dit « Ok, ok ». Et c'est bon, la ligne d'arrivée arrivait juste après. Et là, ça a été le soulagement, tout le monde était écroulé à la ligne d'arrivée. Et j'ai fini et j'ai fait 1h17, largement en dessous le temps que je m'étais fixé. Très content, grosse victoire. Je me suis senti bien, mis à part ce mollet, mais ça... Sinon, d'un point de vue physique, je me suis senti bien. Mon cœur, super bien aussi. Mon cardio ne s'est pas emballé. Niveau force, j'ai bien géré. Donc vraiment très content de ma course. Une super expérience. J'ai hâte de refaire, j'en referai. J'essaierai de battre mon temps. Je trouve que c'est super bien de se lancer des défis comme ça. Et c'est aussi pour prouver aux gens aujourd'hui qui hésitent à se remettre en forme, qui pensent que c'est pas fait pour elles, qui ont des problèmes de santé, qui avancent dans l'âge. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour ça que je crée cet accompagnement, c'est pour ça que j'accompagne des personnes. C'est vraiment pour permettre à toutes les personnes de vivre, pas forcément un Aerox, mais ce genre de moment, c'est-à-dire d'être fier d'elles, de se dire que la forme physique, c'est vraiment extraordinaire, de se sentir dans un corps qui fonctionne bien, de se sentir vraiment maître de soi-même, de sentir qu'on peut sauter, qu'on peut bouger sans problème, qu'on peut faire ce genre de choses, de vivre ce genre de choses, c'est extraordinaire et c'est pour ça que je pousse tout le monde à faire du sport, faites du renforcement, faites de la force, faites du cardio, faites ce qui vous fait plaisir, mais cherchez à devenir une meilleure version de vous-même. Et donc j'ai réussi mon objectif, j'ai pris ma revanche, donc j'ai repensé à ce que j'avais vécu 5 ans en arrière. Et donc j'ai réussi à prendre cette revanche et voilà, je l'ai aussi fait pour moi, cette compétition, je l'ai aussi fait pour moi, pour me prouver que je pouvais, pour me redonner confiance. Merci en tout cas d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.